Salut à tous, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo cosplay. OMG, je fais du cosplay parfois. Bon, cet été ne fut pas très prolifique niveau cosplay, j'en ai pas fait beaucoup. Mais du coup là, je me rattrape, on est fin août à l'heure où je tourne cette vidéo. Et aujourd'hui, ça va être un petit Get in Cosplay with Me, spécial Hyoko Saionji. Parce que ça fait très longtemps que j'ai pas cosplayé Hyoko, ça doit faire au moins 2 ans. Alors que c'est un personnage de Danganronpa que j'aime vraiment beaucoup. En même temps, on va peut-être un petit peu parler, voilà, ce sera pas juste un tuto make-up. Mais voilà, j'ai un petit peu envie de parler de choses de cosplay avec vous qui ne passent pas dans une vidéo seule. On va commencer par le make-up bien évidemment. Je vais peut-être pas spécialement détailler ce que je fais parce que c'est toujours à peu près la même chose. Enfin, je vous montrerai les produits si ça vous intéresse, mais vraiment, c'est vraiment pas ce big truc. Et de toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Ok, ma mère a acheté ça pour se maquiller, enfin plutôt pour se démaquiller. Et au moins, je ressemblerai pas à une chauve avec vous. Donc je pense que ça peut être pas mal. Après, enfin, je ressemble pas à une chauve, mais je suis pas sûre que je sois au meilleur de ma forme là. Du coup, comme d'hab, on va commencer par le teint anti-cerne parce que, enfin, ça se voit pas, mais j'ai des cernes de zinzin. Et je pense à ce stade, c'est génétique, genre, ok, je suis fatiguée de base, mais c'est pas normal à ce stade d'avoir trop de cernes. Du coup, hop, c'est parti, petit moment anti-cerne. Bon, du coup, j'ai pas oublié le concept de la vidéo qui est de parler aussi un petit peu avec vous. Donc excusez-moi si je ne vous regarde pas, mais bah, du coup je vais estomper mon anti-cerne quoi. Et globalement, qu'est-ce que je voulais parler, principalement dans le milieu du cosplay. Enfin, je vous en avais déjà un petit peu parlé, c'est le fait que je fasse moins de cosplay et que ça me tente moins d'en acheter de nouveau et genre juste d'en faire en fait. Je sais pas si c'est l'âge, je sais pas si c'est le fait que je développe d'autres hobbies, genre la K-pop, mais même la K-pop tu vois. J'ai un peu moins envie de collectionner les photocards, même si j'aime toujours beaucoup. Surtout les livres en ce moment, j'avoue que bah, en fait je redeviens comme à l'époque, genre collège-lycée, où j'ai envie de m'acheter énormément de livres et où bah, je lis beaucoup aussi quoi. Sauf que ça m'embête un petit peu, à la fois dans le sens où bah, j'ai plein de cosplays et c'est vrai qu'il y en a, je les aime beaucoup visuellement et que j'aime bien les interpréter et que j'aime bien quand même l'univers du cosplay et des conventions. Enfin surtout celui des conventions, tu vois, c'est fun d'y aller, c'est fun de monter sur scène et c'est vrai que autrement je ne passerai pas sur scène à faire des danses Love Live, tu vois. Enfin, j'aime bien la K-pop, mais je ne sais pas danser des danses qui ont le niveau de performance requis pour la K-pop. Donc ça je ne pourrais pas faire. Alors que le cosplay et Love Live, ça me permet vraiment de faire ça quoi. Mais sans mentir, vous l'avez vu de toute façon, je fais moins de cosplay et ça m'intéresse un peu moins. C'est pour ça que vous voyez moins de vidéos cosplay sur la chaîne. Et à la fois je m'en excuse parce qu'à la base c'était mon contenu tu vois. Cette chaîne elle a été créée pour le cosplay et au final elle s'est diversifiée et je vois bien que toutes les vidéos ne plaisent pas autant que des vidéos cosplay ou je ne sais quoi. Mais voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, enfin, de toute façon ça fait déjà longtemps, mais vous ne m'en voulez pas que je fasse moins de cosplay sur cette chaîne et que vous continuerez à me suivre quoi. Enfin après je comprends très bien que ce que je fais, le reste ne vous intéresse pas spécialement, mais voilà. En tout cas, tant que je n'arrête pas définitivement le cosplay, il y aura toujours des vidéos cosplay, mais juste elles sont plus rares, enfin vous l'avez déjà vu de toute façon. Okay, là je vais mettre un petit blush crème que je repasserai ensuite avec de la poudre. C'est à ma mère, voilà. Mais ouais, souvent j'y pense et je me dis est-ce que les gens ils sont déçus ou pas. Enfin après je pense que je suis pas cette star et que les gens en ont rien à foutre si Queen Clem elle a posté ou pas, genre sérieux. Mais je sais pas, je peux pas m'empêcher d'y penser. Et je me dis aussi que ça a été un pan important de ma vie, le cosplay. Ok, ça s'arrête pas, mais c'est vraiment pas comme avant. Et genre, c'est vrai que j'ai commencé en 2019, et 2019, 2020, 2021, c'était vraiment le prime. Et en 2022, ça a commencé un peu à s'essouffler. En 2023, c'était essoufflé, et là en 2024, c'est aussi essoufflé. Il faut se rendre à l'évidence. Mais est-ce que c'est grave? Fondamentalement, je pense pas, parce que moi, je suis triste, mais pas à ce point-là. En fait, je suis surtout triste d'avoir dépensé autant d'argent dans le cosplay et de là à devoir revendre des cosplays quoi. Et surtout, je suis un peu matérialiste et du coup j'ai du mal à l'idée de vendre mes cosplays. Surtout des cosplays que j'ai beaucoup aimés, auxquels j'ai beaucoup tenu, mais je pense que je vais le faire. Et je pense vendre un peu de cosplay Love Live parce que j'en ai beaucoup et même si ça reste l'univers que je préfère cosplayer, est-ce que j'ai besoin d'avoir des tenues auxquelles j'ai pas forcément extrêmement d'attache? Autant garder vraiment les cosplays qui me plaisent vraiment et que vers lesquels j'aurais envie de me tourner quand j'ai envie de faire du cosplay, tu vois. Donc voilà, j'y pense. Si jamais il y a mon Vinted en barre d'infos, peut-être qu'il y aura des cosplays à poster dessus d'ici là. En tout cas voilà, je pense à en vendre quelques-uns. Mais c'est une décision compliquée. Et pour l'instant, je ne pense pas vendre des cosplays qui m'ont été offerts parce que j'ai du mal avec le fait que je revende des cadeaux. Et pas particulièrement ceux de mes parents, tu vois, parce qu'ils me disaient que j'abusais un peu avec le cosplay. Est-ce qu'ils avaient tort? Pas vraiment, mais à la fois, à l'époque, c'était vraiment ce que je voulais. Donc bon. N'hésitez pas à me partager vos opinions là-dessus en commentaire. Et surtout, je suppose qu'il y a pas mal de gens de mon époque un peu de cosplay et d'âge aussi qui peut-être se lassent eux aussi. Enfin, j'en ai aucune idée en fait. Mais je sais que j'ai des copines qui faisaient du cosplay aussi et qui en font beaucoup moins et qui se tâtent aussi à vendre en fait. Mais bon, c'est pas une annonce pour dire que j'arrête définitivement. Hein.
je tiens à le rappeler. Et c'est vrai que j'ai l'impression même en général de moins m'y retrouver. Enfin, j'ai l'impression de... Bah, j'ai 21 ans, tu vois, et je suis en master 2. Et j'ai l'impression que d'être restée au lycée ou au début de ma licence, tu vois, en faisant du cosplay, alors qu'on peut faire du cosplay à n'importe quel âge, on est bien d'accord, c'est pas un truc d'enfant. Mais mon inconscient me dit quand même, Clémence, passe à autre chose. J'ai oublié mon pinceau pour le bronzer, j'arrive. Ok, donc là je vais passer au make-up des yeux. Globalement ce sera un truc orange, hein, je pense, rien de bien fou. Parce que voilà, Eyoko c'est orange, donc logique. Et je vais prendre mon sempiternel palette Bright de chez Beauty Bay et on va continuer le petit chit-chat, OMG. Et en fait, le vrai problème du cosplay, enfin, et pourquoi j'ai perdu la motivation, outre les études et le fait que bah, c'est plus mon occupation favorite, tu vois, j'ai plus spécialement envie d'incarner des personnages, enfin pas tout le temps, moins souvent, bah, c'est que le faire tout seul chez soi, on se fait chier. J'ai pas de spécialement belles photos, j'ai pas de souvenirs marquants, tu vois, je suis pas avec des amis ni rien. Donc c'est vrai que ça peut paraître lassant et ça l'est en fait. Enfin, quel intérêt de faire du cosplay chez soi tout seul? Aussi, j'ai l'impression de servir à rien dans le milieu du cosplay parce que j'apporte pas vraiment grand chose et surtout, enfin, je fais pas mes cosplays à la main. Et souvent les gens ils ont une progression en mode bon voilà ils font quelques années du cosplay acheté et ensuite ils passent au cosplay à la main. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé faire ça mais que c'est un peu compliqué parce que j'ai pas de machine à coudre, parce que j'ai pas le temps, je suis pas patiente en fait. Alors qu'avec un cosplay acheté tu vois t'as envie de le faire, bah tu l'achètes et tu l'as. Et aussi j'ai l'impression que je remplis mon quota de cosplay en faisant du party princess, donc c'est-à-dire en étant princesse pour les anniversaires des enfants etc. Parce que ça c'est un truc que j'aime vraiment bien parce que je me cosplay pas longtemps mais ça sert vraiment à quelque chose, je m'amuse bien et c'est pas vraiment du cosplay comme je l'entends en mode vrai cosplay tu vois. Je veux dire c'est plutôt une interprétation théâtrale à ce stade. Donc ouais, ma vision sur le cosplay a un petit peu changé et je me sens plus aussi légitime qu'avant et du coup voilà. Je sais que ça arrive les moments de down en général dans le milieu du cosplay ou dans n'importe quel milieu ou ailleurs, mais là c'est pas un moment de down tu vois, enfin je suis lucide sur la situation et du coup j'ai plus envie de me focus sur des univers et des personnages que j'aime bien. Donc garder mon Love Live, garder peut-être des cosplays qui sont sentimentaux, genre mon premier cosplay, etc. Pas spécialement en racheter et garder mon Disney aussi parce que bah, c'est toujours sympa quoi. J'ai une perruque de Ariel à faire et j'ai envie de la faire, mais c'est vrai qu'il faut que je me trouve la motive. Et en fait j'arrive pas à me trouver la motivation de me dire, au lieu de passer une heure à lire ou à regarder des vidéos YouTube ou quoi, bah tu vas te faire du cosplay. Et même, je vais vous dire que ma réflexion, elle va plus loin que ça, c'est que même consommer du contenu cosplay, j'ai plus cette flamme. Genre mon TikTok, qui avant, à l'époque 2020, confinement, etc., il y avait full cosplay dans mes pour toi, bah là maintenant il y en a quasiment plus. Genre je n'en vois, mais vraiment, je vous jure que c'est même pas une fois tous les 15 TikTok que je vois du cosplay, même pas, très loin de ça. Et même, je suis moins souvent sur mon Instagram de cosplay. En fait, je passe moins de temps à interagir avec la commu cosplay en général, quoi. Et c'est pas grave, mais c'est vrai que ça contribue aussi à l'éloignement de ma personne et du cosplay. Bon, j'ai un petit peu foncé le coin externe et je vais faire ça en musique parce que je sais pas quoi dire là. Je vais faire mon coin interne en vert parce qu'il y a des touches de vert sur la tenue de Iyoko. Voilà, c'est pas mal du tout. Je vais peut-être mettre un petit peu de paillettes aussi. Et je sais ce que je voulais vous dire. C'est que dans ma vie, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer le Master 2. Et c'est une année un peu bien remplie en fait. Que ce soit au premier ou au deuxième semestre. Donc faire du cosplay, comment vous dire, si j'en fais un autre d'ici à 2024, enfin la fin de 2024 ce sera beau. Mais même outre cosplay, j'espère pouvoir tenir mon rythme de une vidéo par semaine sur YouTube. Parce que on dirait pas comme ça, parce que c'est des vidéos courtes et c'est qu'une fois par semaine, tu vois. Mais ça prend du temps à filmer, à monter, à trouver les idées. Et c'est du temps que j'ai pas toujours pendant les périodes de cours, ou bien que j'ai pas envie d'allouer à ça. Et pourtant, je préfère YouTube que me cosplayer, enfin je sais pas si c'est clair. Mais j'adore tourner des vidéos YouTube et YouTube j'ai toujours adoré, donc j'essaierai de pas lâcher. Hop, petite paillette qui slay, vous voyez pas mais ça slay de fou. Mais à la fois, si je fais du YouTube, pour continuer à avoir du contenu, le contenu il sera plus random, il sera bien moins cosplay, il y aura peut-être plus de lecture, etc. Et je sais en voyant les stats que la lecture elle marche moins bien sur ma chaîne, et c'est normal, parce que mes abonnés à la base ils sont là pour le cosplay, et parce que vu qu'elle est pas référencée dans le booktube ma chaîne, bah ça va pas amener des nouvelles vues et des nouvelles abonnés spéciales lecture disons. Donc tout ceci est un peu compliqué. En tout cas, est-ce que vous préférez que genre plusieurs fois dans l'année scolaire il n'y ait pas de vidéo, ou qu'il y ait quand même une vidéo mais sur un thème qui vous intéresse peut-être moins, comme la lecture, ou je ne sais pas, comme un weekly vlog random? Je vous demande pas ça très souvent, mais si vous le pouvez, me mettre un petit commentaire pour répondre aux questions que je vous pose dans cette vidéo en fait, parce que c'est vraiment des vraies interrogations. Je me dis, on a un petit peu un tournant de ma vie et que j'accepte, enfin j'arrête d'être dans le déni. Donc bon, écoutez, sur ce, je vais faire mon liner, et peut-être même que je vais me mettre full en cosplay là.
parce que du coup liner j'arrive pas à le faire devant vous, Fossil pareil et il faut que je m'habille et bon voilà on n'est pas si proche. Mais je viendrai vous voir pour faire un close-up du make-up à la fin et faire mes lèvres. A tout de suite. Voilà, j'ai enfilé le costume, j'avais oublié que le costume était vraiment très joli. La qualité elle est bien, genre le kimono il est épais etc. Et le kimono en tant que tel tu vois est joli, j'aime bien le porter, la ceinture et la taille elle fait bien etc. Et même la perruque ça me rappelle des souvenirs parce que j'avais passé beaucoup de temps à faire le petit scrouche là. Et ces mèches là sur le côté je les avais crêpées pour qu'elles aient du volume et j'aime toujours beaucoup le rendu. Les couettes c'est un peu moins mon délire mais à la fois ça représente bien Hiyoko et surtout ça représente bien la façon dont je voyais Hiyoko à l'époque. Mais tu vois là quand je me pose je me dis overall, le résultat est joli, le cosplay est joli, bon je suis pas dégueulasse, ça va, mais est-ce que ça m'apporte vraiment une réelle satisfaction, un réel plaisir? Je sais pas dire si je fais ça pour à la fois avoir du contenu ici et du contenu sur TikTok, ou si ça m'apporte vraiment du bonheur. Je pense qu'une fois que, bah là, quand je suis devant la caméra, c'est cool, quand je filme des TikTok, c'est cool, mais est-ce que je m'en ressors en mode c'était trop bien cette journée? Bah pas spécialement. Je me dis c'est bien, j'ai fait les contenus qu'il fallait. C'était un sacré engrenage hein, tout de même. Parce que là tu vois je me dis bah c'est un peu cringe, genre d'avoir une perruque comme ça et de s'accoutrer de la sorte. Et je sais pas, en fait, je pense juste que j'ai grandi. Mais, encore une fois, je répète, je ne vais pas arrêter le cosplay. Du coup, par exemple, Hiyoko, je ne pensais pas la vendre, mais le fait que je sois pas en surkiff total me fait avoir un doute, est-ce que je vends Hiyoko ou pas? Pour l'instant, je ne pense pas. Les cosplays que je pense à vendre pour l'instant, c'est Kirari Momobami, donc de Gambling School. On a Mari Ohara Waterblue New World, donc c'est la tenue de ma prestation juste ici que je vous laisse, donc des derniers Geek Days, parce que j'aime beaucoup la tenue, mais je pense que je préférais avoir l'argent. Et je pense aussi vendre Anamaru Konikidami du coup Dreamer, qui était dans ce vlog là, parce que la tenue est jolie et le personnage est joli. Et la musique je l'adore, mais Anamaru n'est pas un personnage qui me tient plus que ça à cœur. Et le cosplay pas vraiment non plus. Donc je me dis autant se focus sur Marie et sur Nico pour Love Live, et sur des tenues qui me plaisent vraiment. Et se focus aussi sur des univers qui me plaisent vraiment. Même si Gambling School j'aime bien et que j'ai beaucoup aimé cosplay Kirari, je pense qu'il arrive un moment où faut s'en séparer aussi. J'hésite aussi beaucoup pour les cosplays de Sacha / Mikasa de l'attaque des titans. Je pense que je les referai une fois et peut-être après je les vendrai. Donc à voir. Bref, on papote, mais on va mettre du rouge à lèvres quand même. J'hésitais à mettre du rouge à l'estomper mais je pense que je vais peut-être mettre ça. Bon c'est un Shein, désolatine. Et la couleur elle est sympa, tu vois, elle est un peu discrète, elle est un peu shiny de base. Et surtout elle s'estompe bien au fur et à mesure de la journée, au fur et à mesure que tu parles, que tu bois. Merde, je me suis foutu du rouge à lèvres sur la joue, je suis pas douée ou quoi? Il faut le résultat final avec les petites pinces comme ça. Permettez, voilà, c'est quand même mieux. Franchement, ça change un peu tout. Là, je me sens plus Hiyoko. Et du coup, voilà pour le résultat final. Franchement, je trouve ça mignon quand même. Mais bon, toujours tous ces débats-là qu'on a avec moi-même. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à commenter la vidéo pour avoir un petit peu votre avis sur cette discussion. À liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à mercredi après-midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous!